C'est un des fers de lance de la Côte d'Azur. Sans lui, l'économie n'est pas la même. Après le confinement, il y avait de grosses craintes sur sa présence ou non. Je veux parler du touriste, qu'il soit en short avec des tongs et des chaussettes ou en costume descendant tout droit d'un yacht. Le vacancier est-il là? Pour y répondre, le directeur du tourisme et des congrès. Bonsoir Guy Antonielli. Bonsoir Fabien Bonilla. On parle de tourisme avec vous. Nous sommes fin juillet. Quel constat peut-on tirer à la moitié des vacances estivales sur le tourisme en principauté? Alors, si on se réfère à l'année dernière, le constat est dramatique. Si on se réfère à il y a 3 mois, on est plutôt satisfait. Le mois de juin, sur la période d'ouverture des hôtels, il faut bien être conscient que certains hôtels étaient ouverts, sont restés ouverts pendant le confinement parce qu'ils Il y avait des hébergeaient résidents permanents, oui. Voilà, il y avait des résidents permanents, d'autres ont réouvert au début du mois de juin, d'autres à la toute fin du mois de juin. Sur les périodes d'ouverture cumulées, nous atteignons un taux d'occupation de 26% sur le mois de juin. Ça n'est certes pas significatif, mais c'est un indicateur de fréquentation. Et qu'en est-il du mois de juillet, voilà, justement? Est-ce que il y a une progression en juillet? Alors, il y a une belle progression en juillet. On est aujourd'hui à environ 42% sur le mois de juillet, mais il faut être bien conscient que c'est très inégal selon les établissements. Alors le verre du responsable du tourisme que vous êtes est plutôt à moitié vide, à moitié plein, sachant qu'au printemps, donc, on ne savait même pas si les touristes pourraient venir. Ils sont là, mais peut-être pas suffisamment. Comment est votre verre? Comment vous le voyez? Vous êtes plutôt positif là, pour la suite? Il faut regarder ce à quoi on pouvait s'attendre et ce qu'on a aujourd'hui. Donc avec ce qu'on a aujourd'hui, il faut être raisonnablement optimiste, voir le verre à moitié plein, mais surtout continuer à travailler pour aider tous ceux qui vivent du tourisme, parce qu'on en est bien conscient, il n'y a pas assez de visiteurs et la gamme de visiteurs n'est pas assez large pour que tout le monde soit aujourd'hui tiré d'affaire. Est-ce que vous connaissez le profil du touriste type actuellement? L'âge, la nationalité, le pouvoir d'achat moyen? Qui est le touriste que l'on voit dans les rues aujourd'hui? Est-ce qu'on le sait? Non, alors on n'a pas de données, on travaille dessus, c'était un des chantiers initiés à la DTC depuis 1 an et demi, d'avoir une meilleure connaissance client par les enquêtes de dépenses, par les enquêtes de fréquentation. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit une surfréquentation comparée aux autres années, bien évidemment, de la clientèle. Alors, plutôt, je dirais, loco-régional, et quand je dis loco-régional, je veux dire français, suisse, italien, hein. Qu'en est-il du tourisme d'affaires? Est-ce que lui reprend? Pas du tout. Est-ce qu'il va reprendre? Le tourisme d'affaires n'est pas là, mais c'est parfaitement normal. Alors, en juin, il n'y en avait pas du tout, par exemple? Ah non, alors en juin, il n'y en a pas eu parce que ça n'était pas possible. Les interdictions de rassemblement faisaient qu'il ne pouvait pas y avoir de tourisme d'affaires. Mais juin est un gros mois de tourisme d'affaires pour la principauté, qui n'a pas eu lieu cette année. Donc ce qu'on espère, c'est avoir la capacité de reporter sur le dernier semestre ce qui n'a pas pu se faire au premier. Mais aujourd'hui, les mesures de restriction quant au rassemblement sont encore extrêmement fortes. Donc nous œuvrons à faire que ces congrès aient lieu, mais s'ils ont lieu, ça sera dans un format très différent de ce qu'on a connu jusqu'à l'année dernière. Est-ce que l'on a une visibilité du tourisme d'affaires à la rentrée déjà ou pas du tout? La problématique aujourd'hui n'est pas de tenir l'événement, c'est pour les organisateurs, est-ce que leurs exposants et leurs participants vont venir et où que soit l'événement? La problématique là n'est pas du tout monégasque, c'est est-ce que les gens vont participer à des événements rassemblant plusieurs centaines de personnes? La réponse monégasque est nous mettons tout en œuvre pour que cela se fasse dans la plus grande sécurité. Alors Guy Antonielli, Christine Datomel est allée à la rencontre de professionnels du tourisme. Je vous propose d'écouter leur réaction face à ce label Monaco Safe et on se retrouve tout de suite après. À nous, on a fait partie vraiment, je pense, des institutions qui avons prôné le label, demandé le label. Je crois que c'est très important aujourd'hui de rassurer toutes les populations de visiteurs, quelles qu'elles soient, que ce soit des visiteurs individuels, des congressistes. Voilà. Et le maître mot, c'est de pouvoir dire aux gens, nous sommes une destination sûre et votre expérience à Monaco, du début jusqu'à la fin, eh bien, il est garanti que les mesures ont été prises à tous les niveaux. Pour nous, le fait d'avoir un label Monaco Safe au niveau de la destination, c'est un élément essentiel. Ça va permettre de rassurer les clients qui viennent à Monaco, qui se séjournent à l'hôtel. Et au-delà de ça, tous les prospects et tous les gens avec lesquels on va être en contact commerciaux
pour leur démontrer et leur affirmer que Monaco est bien une destination sûre pour organiser leurs prochains événements ou leurs prochaines vacances. Voilà ce que l'on pouvait dire, Guy Antonielli, de ce label Monaco Safe. Comment voyez-vous les perspectives du mois d'août? Parce qu'avec le virus de la Covid-19, c'est quand même complexe à anticiper. Comme vous dites, c'est difficile de voir parce que ce qui caractérise cette épidémie actuellement, c'est l'incertitude. Aujourd'hui, les chiffres que nous communiquent les hôteliers sur les réservations déjà enregistrées et leurs prévisions pour le mois d'août sont plutôt extrêmement satisfaisants car on atteint un taux d'occupation de 49% cumulé sur le mois d'août pour l'ensemble des établissements. Contre, par exemple, pour le mois d'août 2019, nous étions à 81%. On fait mieux que la moitié de l'année dernière. Alors, il y a 2 mois, on aurait signé. Et ce qu'il faut noter, c'est que la principauté ne se brade pas. Des destinations ont cassé les prix, ça n'est pas le cas en principauté. Guy Antonielli, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien.